qu'est-ce que vous avez pensé du trophée des champions PSG Bordeaux au Gabon hier soir? C'était blague. Franchement, je suis déçu. Moi, personnellement, je ne peux pas dire que je suis supporter parisien ou pas supporter parisien. Et quand tu mets autant d'argent sur la table, tu as autant de joueurs de talent, tu rencontres une équipe comme Bordeaux, une équipe bis avec 6 joueurs titulaires, 6 titulaires en moins, toi tu es au top, tu n'es même pas capable de finir du jeu. Tu te fais traîner par des Maurice Bellet, des mecs que tu ne sais même pas d'où ça petit. Et tu fais, en plus c'est Jalais, c'est pas un mec qui joue, c'est un mec qui joue en équipe de France soi-disant, pour un poste de titulaire. Tu peux pas venir et tout et jouer aussi mal et être invisible. Faut prendre en compte que aussi c'est match de reprise et la préparation. Bordeaux c'est la reprise, hein. Bordeaux c'est le club qui a repris l'entraînement le dernier. Maintenant franchement sur la physionomie du match, franchement Bordeaux étant bordelais bien sûr, franchement ils m'ont surpris. Parce que pour moi, je ne pensais pas qu'ils allaient fournir autant de jeux. Surtout le joueur qui m'a le plus impressionné hier, c'était Maurice Bellet. Je ne sais pas s'il a pris des cachetons ou quoi que ce soit, mais franchement... Les bananes du Gabon. Je crois que Jalais, là, même là dans son lit, il va dire Maurice Bellet, Maurice Bellet, Maurice Bellet. Non mais c'était un truc de dingue quoi. Jalais, il a souffert le petit. Hein. Pour moi, Bordeaux, ils ne reprendront pas les mêmes matchs. Parce que c'était Paris. Ils ne reprendront pas le même match. Mais c'est le final. Tu sais, moi j'étais agréablement surpris par Bordeaux parce qu'ils ont quand même un contre-attaque qui avait fonctionné, ça allait très vite. Et aussi moi ce que j'ai souligné c'est l'implication des joueurs parisiens. On le répète souvent, les joueurs étrangers, les stars, voilà, ils prennent pas au sérieux en fait les compétitions françaises. Voilà. Et là, bon, ils ont eu un sursaut d'orgueil vers la fin, c'est vrai qu'il y a eu des changements aussi. Mais sinon, par exemple sur le but, Alex, il laisse partir Maurice Bellet sur la touche, il va même pas au contact, il ne suit même pas. Voilà, il le laisse centrer tranquillement et... C'est même pas ça, c'est même pas ça. Quand tu regardes bien la finalité, avant le but, tu regardes, tu as, comment ça s'appelle, c'est anormal qui est Alex là, Thiago Silva là, et CV, il est tout seul là au milieu des deux. Il a le temps d'ajuster sa tête. Non, c'était Jalais. Au milieu, il y avait Alex, il y avait Thiago Silva devant Sirigu, il y avait Alex. Saivet, c'est ça? Il y avait Alex là. C'était Jalais. Non, c'était Jalais. Parce que Jalais avait interverti. Ce qui s'est passé, c'est que Jalais était à la place d'Alex. Et Alex était à la place de Jalais. Exactement. Ce qui est incroyable. Mais puisque Alex il est parti vers Maurice Bellet, mais il fallait y aller à fond, il faut aller jusqu'au bout. Il est parti, il s'est arrêté. Quitte à le sécher. Voilà, Tu exactement. parles d'Alex le tank. Tu parles d'un gars qui pèse 100 kilos. Il est à 5 mètres du gars, le gars il centre. Non mais c'est quand même Alex qui vous a fait gagner la Ligue. Il s'est rattrapé. Oui, mais quel détente phénoménal. Quel détente phénoménal. Ils m'ont déçu, mais ils étaient meilleurs que Bordeaux. Pour moi le meilleur gagnant. En première mi-temps. À un moment donné, quand on regarde le foot, il faut être objectif. C'est pas parce que tu es parisien. Celui qui fait trembler les fils. Il faut faire trembler les fils. Écoute-moi bien. Mais toi t'es gardien, t'as l'habitude de ramasser les ballons dans les buts, non? Regarde, c'est simple. Si Poko il marque le but là. Non mais sérieux, si Poko il marque. On est parti sur les chapeaux. Déjà quand il part plié là. Et s'il avait dit en première mi-temps, il marque. Est-ce que le match est plié? Il est pas plié, Parce que Paris, Pourquoi il est pas plié? c'est une Après équipe. Bordeaux doit faire le jeu. Il n'arrivait pas à faire le jeu. Non, justement, c'est Paris qui. Si Poko il marque le but là, c'est Paris qui fait le jeu. Pour moi, C'est Paris qui fait le jeu. Non, en première mi-temps, les premières occasions, c'est la bêtise qu'il a eu. Pour moi, ça fait une saison qu'il a parlé. moi je prends des filles qui ne reprendront pas le même match. Attends, c'est normal. On verra contre Monaco, on verra s'ils reprendront le même match. C'est moi pourquoi. Non, tu parles de pourquoi Bordeaux, ils sont sur régime? Dis-moi pourquoi. Parce que pour moi c'était PSG, parce que c'était PSG, il y avait Zlatan, il y avait tout ce qui s'ensuit, ça c'est les a le motivés. final, c'est normal. Pour certains c'était au Gabon, ils avaient besoin de se faire voir et tout ça. Voilà, ils sont au pays, Ils ont les joué. enfants du pays. Mais Voilà. moi je prends des filles que contre Monaco ils reprendront pas le même match. Pour moi, c'était un match de coupe. C'était un match de coupe. C'était un match de coupe contre le petit poussé. Je pense que justement, Gilo, justement, il a les armes pour motiver ses troupes. Parce qu'il va dire, écoutez, on a la même ossature que l'année dernière. On a la même ossature que l'année dernière. Écoutez, vous avez vu le match que vous avez fait cette année? Pour moi, franchement, Bordeaux peut être l'outsider du championnat. Parce que Bordeaux a fourni du jeu. Non seulement ils ont fourni du jeu. Il y a vouloir et pouvoir. Ils peuvent le faire, mais après il faut avoir les gens pour le faire. Non, ils le font, ils veulent, ils vont le faire. Pourquoi? Parce que tout le monde a mis Bordeaux aux oubliettes. Parce que maintenant, les clubs du championnat français, c'est qui? C'est Lyon, Paris, Marseille, Monaco maintenant. C'est tout. C'est tout. Mais j'ai terminé mon argumentation. J'ai terminé mon argumentation. Alors que Bordeaux, à l'époque, c'était Bordeaux qui était le reflet du championnat français. Il y a combien de temps? Pendant une saison. Vous regardez pas le foot. Bon, c'était des noms. À l'époque des albums Panini. Voilà. Ah ouais, d'accord, c'est tout ça. À l'époque de Giresse, c'est ça. Non, maintenant, Bordeaux ne pourra jamais rivaliser
avec Paris ou Monaco au niveau financier, mais au niveau sportif, franchement, au vu du match d'hier, franchement, j'ai rien. Il y a de l'espoir. On peut pas juger sur un match. Il faut laisser le temps. Tu te bases sur quoi? Si tu me dis, on ne peut pas se baser sur un match. Sur quoi tu vas te baser? Actuellement, c'est trop tôt pour avoir des conclusions. Quand est-ce que ça sera tard alors? Bah oui, tu me dis quand est-ce que ce sera tard? Parce que si on n'arrive pas, tu parles du bon moment, pas de tard, pas de tôt. Quand est-ce que ce sera tard pour se baser sur Non mais tard, c'est trop tard. Je dis le bon moment, sera tard pour se baser sur quelque chose. il faut laisser 4-5 matchs. L'année dernière. Dans un truc, les Bordelais, tu dis que ce qu'ils ont fait, c'est bien, c'est super. Je suis désolé, demain, Bordeaux, on joue contre Paris, ils en prennent 3. Je pense ça. L'année dernière, c'est quand ta boule de cristal, tu dis voilà, demain, Bordeaux, c'est 3. Comme quand ta boule de cristal, tu dis que c'est magnifique, ils vont réussir. Mais l'année dernière, Valenciennes, on l'appelait même le Barça français. D'accord avec moi? L'année dernière, Valenciennes, en début de saison, ils étaient le Barça français, ça tournait bien, mais non, Valenciennes, c'est une équipe qui a toujours joué au ballon. Même en fin de saison, ils ont toujours joué au ballon. C'est qu'ils n'ont pas un tueur. Ils n'ont pas un tueur de base. Ils n'ont pas un tueur. Ils ont pas en début de saison, ils ont battu Marseille 4-1, je crois. Tu regardes 4-0, c'est encore un autre débat. Non, c'est un autre débat. Le plus important par rapport à hier, et pour en revenir, moi personnellement, par rapport au match, Paris, ils ont déçu beaucoup de monde. Que tu sois supporter ou pas supporter parisien, c'est vrai, ils m'ont déçu. Tu peux pas être satisfait d'un match qu'ils ont donné là. Sauf le résultat. Le résultat est satisfaisant parce qu'il fallait qu'ils gagnent. Mais quand tu vois un mec comme Laurent Blanc, et c'est là que tu... mieux. Moi je sais pas. Il fallait pas s'attendre à mieux, ça moi je Non, il y a des changements. Il y a des changements. Je trouve objectivement, moi je suis bordelais. Franchement, Paris a eu une super bonne réaction. Parce que mener 1-0, il y a la chaleur. Normalement, il y a 3. Attends, il y a la chaleur, il y a le public, il y a le public qui était pro-bordelais. Ah non, pro-bordelais, toi. Il y avait Poco. C'était juste pour Poco. Mais alors, quand Paris a marqué, t'as pas vu comment le stade a vibré? C'est l'Afrique, hein. c'est l'Afrique. Ben oui, bon, je vous aime, mon peuple, mais après... Mais bon, soyons sérieux. Non mais franchement, je pense que ce qu'ils ont fait à Paris, là, c'est... Ça donne pas une bonne image, enfin ça donne pas une bonne idée de ce qui est passé pour plus tard. Je crois qu'il a fait perdre beaucoup de personnes hier. Il y a beaucoup de gens qui doivent se poser des questions à se dire comment un gars peut attendre autant de temps et sentir quand il y a des joueurs. Jair, il n'est pas dedans, il ne pas jouer en Garvey. Tu vois que ça traîne, que Lavezzi, que Pastore il dort. T'attends les dernières secondes. Parce qu'à quelques minutes près, t'attends les dernières secondes pour faire des changements en sachant que t'as des joueurs qui peuvent donner. Parce que les entraîneurs, on peut le jouer. Pourquoi Ancelotti faisait la même chose. Non mais Ancelotti, même quand il faisait n'importe quoi, il est comme ça. Les mecs ils étaient toujours là. Le match suivant, ils vont revenir. Ce qui est marrant tout ça, c'est que, moi je le dis de toute façon, je le pense, tu vois, c'est que c'est Monsieur Cotta qui fait rentrer deux joueurs. Non mais c'est la vérité, Monsieur Cotta. Faut pas le cataloguer, faut pas qui est sauvé par deux joueurs quand même non Cotta. Et ce qui est drôle, ah mais bon, faut dire la vérité, ce qui est drôle, tu vois, c'est que avant, si vous regardez bien, avant qu'il fasse ses changements, il était en panique sur le banc. Tu voyais son visage, il savait pas quoi faire. Et là même quand il a sorti Lavezzi l'a regardé, il savait pas s'il le touchait ou pas le toucher. Il s'est dit est-ce qu'il va m'envoyer balader. Vous avez l'air surpris du match du PSG d'hier, mais je suis désolé, l'année dernière, ils ont fait des matchs pourris aussi. Il y a certains matchs contre Evian par exemple, le match de France. Contre Reims. Il y a plein de matchs pourris comme ça. Je veux dire un truc contre Evian, contre Reims, Dijon, il y a plein de matchs comme ça. Mais l'année dernière, à la même période de l'année, ils font 2-2 contre le Barça en faisant un match complet. C'est le Barça. C'est le Barça. Il joue le Barça. T'es motivé. Mais c'est un match amical, c'est même pas un match où il y a un trophée. Là, c'est un trophée quand même. Mais c'est quand même Bordeaux. C'est pas Bordeaux, c'est qui Bordeaux? C'est qui Bordeaux? Non, c'est quand même Bordeaux. Je veux dire, c'est pas Barça, Bordeaux. Contre le Barça, c'est clair que les mecs, ils ont un alter ego, ils ont envie de prouver qu'ils sont au niveau des joueurs de Barcelone. Bordeaux, d'accord, mais pour Zlatan. Non, physiquement pour moi, physiquement Paris. Bordeaux, ça représente rien. Je suis d'accord. Marseille, ça représente rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que physiquement Paris, ils sont pas dedans? Il y a vraiment un décalage entre le Paris l'année dernière, physiquement au début de saison, ils avaient un peu de jambes, et le Paris là maintenant où il y a au moins 7 ou 8 joueurs qui traînent la patte. Je pense que Paris, il y a eu la Coupe des Confédérations. Comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. Il n'y a pas autant de Brésiliens à Bordeaux qu'à Paris. Il n'y en a que deux. Il n'y a pas autant de sélectionnés à Bordeaux qu'à Paris. Voilà, d'internationaux. Voilà, c'est clair, c'est que les mecs ils reprennent automatiquement, ils reprennent après. Je suis d'accord. Je pense que cette année, Paris
Paris Pour moi, restera et sera toujours Paris. Pour C'est moi, que Paris, cette année, Paris va être explosif parce qu'il va monter en puissance. Mais la finalité, c'est les changements qu'il a opérés au moment stratégique qui lui a permis de gagner le match. Quand tu regardes les joueurs, les joueurs, bon coaching alors. bon coaching, parce que les joueurs qui sont rentrés, les joueurs qui sont rentrés, Le bon coaching, c'est la chance. voilà, Il y a de la chance. il y a le facteur chance. parce que c'est des joueurs au début, tu dis que c'est pas, ils sont pas Parce assez que bons les pour être joueurs qui sont titulaires, rentrés, c'est eux qui ont pas fait titulaires, et à la fin tu les fais entrer ils marquent. et ils prouvent le contraire.